Le Sénégal qui fait match nul, un but partout face à la RDC. Mais heureusement, le Sénégal est toujours premier de sa phase de groupe à égalité de points avec la RDC. Mais leur prochain match, le Sénégal aura le Bénin, la RDC aura le Botswana. Le Maroc qui fait match nul, un but partout contre le Mali. Et aussi le Maroc, premier de sa phase de groupe, est qualifié. Je peux dire qualifié. Le Mali qui est deuxième de sa phase de groupe. Avant qu'on commence le débrief, les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, parce que toutes les actualités de la CAN, vous la trouvez sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On commence directement. Alors les amis, on va directement commencer par le match entre le Sénégal et la RDC. Le Sénégal qui a fait match nul, un but partout contre la RDC. La RDC qui a marqué le premier but à la 61e minute, but Bakambu à la 61e minute. Et côté sénégalais, but de Sadio Mané. Un très beau débordement de Ibrahim Bey qui a fait une très bonne entrée. Coaching payant de la part de Pak Joe. Le dernier match avait dit ça, coaching payant. Il a fait entrer Cherenga, buteur. Là aussi, il fait entrer Ibrahim Bey, passe décisive. Un très beau but même de Sadio Mané. En tout cas, cette équipe du Sénégal, en première période, ils avaient tellement dominé cette équipe de la RDC. Ils avaient rien vu première période. Ils ont rien vu cette équipe de la RDC. Possession de balle, c'était totalement en faveur du Sénégal. Hier, ils avaient tiré plus de 6 fois la RDC 0. Mais en seconde période, la RDC se sont ressaisis. Ils ont fait des changements, des coachings payants. Et ça a marqué grâce à Bakambu qui a réussi à marquer le but côté congolais. En tout cas, moi, le Sénégal, j'ai vu un très beau football. J'ai vu aujourd'hui de leur part avec très beau tiki-taka, défense comme milieu, comme attaque. Ils ont très bien joué. Iliman qui a fait un match encore, comme d'habitude. Sadio Mané qu'on avait plus vu ces derniers temps, qui a fait un très beau match. Nicolas Jackson, même s'il n'a pas marqué, mais il a fait un bon match aussi, il faut se le dire. Edouard Mendy, même s'il a fait une petite erreur sur le but, mais il pouvait pas faire grand chose, donc je suis quand même assez d'accord. Pape Gueye, qui était pas trop dans son match, mais quand même, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il était pas trop dans son match, mais l'ensemble était plutôt bon. En tout cas, aujourd'hui, de tous les joueurs du Sénégal, j'ai bien vu qu'on était en train de proposer un très beau football. Pape Gueye, en aussi peu de temps, il a réussi à insérer son football, un vrai football digne des plus grands clubs. En tout cas, moi, le Sénégal, j'ai vraiment kiffé ce match et c'était juste incroyable. Vu sur tout l'ensemble du match, le Sénégal avait totalement la possession, 64% de possession par rapport à 36. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Sénégal a totalement dominé cette équipe de la RDC en première période comme en seconde période. Tout le match a été dominé par la RDC. Le Sénégal a fait 11 tirs au total, la RDC que 7. Comme là, je vous ai vraiment dit que le Sénégal a totalement dominé. Même s'ils ont fait quand même beaucoup de fautes, les Sénégalais voient à peu près 18 fautes, c'était quand même beaucoup de la part du Sénégal. En tout cas, le classement, il est là. Le Sénégal premier, la RDC deuxième, Bénin troisième, Botswana quatrième. Alors le Sénégal est premier grâce à la différence de plus 3 par rapport à plus 1. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, prochain match, le Sénégal aura le Bénin. Le Bénin aussi, ils ont perdu leur premier match contre la RDC, mais gagner leur deuxième match. Maintenant, ce sera pas du tout facile de mettre 3 ou 4 ou 5 buts. Le Sénégal, ce sera pas facile pour eux de mettre 5 buts face au Bénin. Par rapport au Congo, parce que le Botswana, eux, ils savent déjà qu'ils sont éliminés. Ils vont carrément se relâcher, ils vont mettre l'équipe B, fêter tous les joueurs. Donc, la RDC vont pouvoir mettre des 3, voire 4, voire même 5 buts et peut-être prendre la première place grâce à la défense du but. Ça, je pensais à ça en cas de match nul du Sénégal et c'est fort possible parce que le Bénin et ils espèrent quand même toujours une place pour le meilleur premier et deuxième parce que je pense qu'ils vont prendre meilleur troisième, mais ils espèrent toujours prendre deuxième. Donc, on sait jamais. Donc, faites attention, très attention aux Sénégalais parce qu'à tout moment, il faut ne pas être qualifié ou prendre deuxième. On va directement partir de l'autre match entre le Maroc et le Mali. Le Maroc qui a fait match nul, un but partout face au Mali. Côté buteur, côté malien, Sinayoko sur penalty et but de Brahim Diaz aussi sur penalty.
j'entends beaucoup dire à chaque fois qu'il y a un joueur Real Madrid, penalty, penalty. En tout cas, ce match était vraiment incroyable. Les Maliens, ils ont failli prendre un but à la dernière minute contre son camp, mais un sauvetage majestueux de leur gardien. Heureusement, sinon ils devaient prendre un but bêtement comme ça. En tout cas, les Maliens, moi j'ai kiffé le match, c'était robuste, c'était solide face au pays organisateur. Le stade était plein. Mais quand même, il y a eu moins d'ambiance que par rapport au match de l'Égypte. Mais en tout cas, ils étaient très bons. Côté Malien, ils sont deuxième en ce moment avec juste 2 points. Et le Maroc, premier avec 4 points. Le Maroc, il suffit juste d'un match nul pour être qualifié. Donc en ce moment, ils ont juste besoin d'un seul match nul et ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et moi, j'attends vraiment le Maroc parce que là, pays organisateur, normalement, je devais les voir vainqueurs. Mais ce sera compliqué avec le Sénégal ici. Leur prochain match pour les Marocains, ce sera la Zambie. On va voir s'ils vont pouvoir prendre les 3 points. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Et comme je l'ai dit, toutes les actualités de la CAN, vous aurez sur cette chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine. Ciao!